Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2 de l'épreuve numéro 1 mathématiques 2023 du concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Nous avons déjà corrigé l'exercice 1. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et on va corriger l'exercice numéro 2. Donc, c'est un exercice qui est un peu long, mais suivez attentivement, vous allez comprendre. Ce n'est pas difficile. L'énoncé, on va afficher un peu l'énoncé. Sinon, je vais lire. On va, au fil du temps, on peut traiter. On nous dit l'unité de longueur est le centimètre. On considère un triangle ABC, rectangle en A, tel que AB égale à X. Donc, AB égale à X. Ça aussi, il faut. Ici, on a AB égale à X. AB égale à X. AC égale Y. AC égale Y. Et l'angle ABC égale à alpha. Donc, c'est-à-dire cet angle-là. Soit M un point de AB tel que AB égale BM égale à 2 cm. La parallèle à la droite BC passant par M coupe la droite AC en N tel que CN égale Z. La perpendiculaire à la droite AB passant par M coupe la droite BC en P. La première question montre que l'expression de l'aire A du quadrilatère MPCN est A égale à 1 demi de x, y, xz plus y moins 2z. Donc, c'est ça la première question. Donc là, on va traiter ensemble. On peut dire corriger. On va faire ça ensemble. Donc là, la première question, ici, on nous demande tout simplement, on va dire montrons que l'aire, disons A, l'aire de MPCN, donc A égale à 1 demi de x, z plus y moins 2z. Donc, c'est ça qu'on nous demande. Donc, c'est de montrer que l'aire de ce quadrilatère MPCN égale à cette expression-là. Donc, c'est ça la première question. Et pour ce faire, c'est très simple. Ici, si on observe la figure en entier, nous avons un grand triangle qui est là, ABC. Si on prend le grand triangle, disons son aire, on enlève l'aire de BMP et on enlève également l'aire de AMN. Donc, on aura tout simplement ce qui reste, l'aire de MPCN. Allons-y ensemble. Donc, ici, on peut dire l'aire de MPCN égale à tout simplement l'aire de ABC moins l'aire de quoi? ABC moins l'aire de, on peut l'appeler MBP plus l'aire de AMN. Et ça, il suffit de regarder la figure et pouvoir tout simplement faire un peu ce constat-là. Et là, ce sont des triangles. On veut maintenant déterminer l'aire de ABC. On sait qu'un triangle, l'aire c'est base fois hauteur sur 2. Et là, étant donné que c'est un triangle rectangle, donc ici,
on peut avoir AB fois AC. Et d'une manière concrète, on sait que AB égale à X, donc on peut dire X, AC égale à Y fois Y. Donc là, on va avoir X fois Y, le tout sur 2. Donc c'est ça l'aire de ABC, du triangle ABC. Moins. Là, regardez, on aura l'aire de de MBP. Et là aussi, si vous regardez, MB, on peut considérer ça comme une base. MP, on peut considérer ça aussi comme comme la hauteur. Et donc ici, on peut dire MP fois MB sur 2. Et ici, on aura plus. Là, maintenant, on aura AM fois AN sur 2. Donc, c'est ça, on peut. Maintenant, là, si on continue, on peut dire l'aire de MPCN égale. Là, on a 1 demi de XY moins. Et là, maintenant, on va faire quelques remplacements. MP est là. Et MP, ce n'est rien d'autre CN. Et CN, on a dit Z. Donc, on peut remplacer MP par Z. MB, on a dit c'est 2. MB, c'est 2. Donc, on aura 2 fois Z sur 2. OK, on continue. Ici, maintenant, on aura AM fois AN. AM, maintenant, si vous regardez, c'est AB moins BM. Autrement dit, AB, on a dit que AB égale à X, donc on aura X moins 2. Donc là, on va avoir X moins 2. Là, AN, on peut dire c'est Y moins Z. Moins ici, CN. N'est-ce pas? Donc, on peut dire c'est Y moins Z. Ici, le tout sur 2. Et le reste, maintenant, on fait que développer pour avoir un peu la suite. Donc, on développe. Ici, on peut dire, nous avons un demi de X, Y. Ici, maintenant, on développe. On a les deux se simplifient. On aura Z tout simplement. Plus, maintenant, là, on développe X fois Y, ça donne XY. Moins XZ moins 2Y plus 2Z. Le tout sur 2. OK? Donc, c'est ça que nous avons. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un demi de XY moins on a Z. On peut dire là, on a X, Y sur 2 moins XZ sur 2 moins on aura 2Y sur 2 plus 2Z sur 2. Et là, on continue, on aura un demi de XY moins Z plus là 2Z sur 2. Les deux se simplifient, on aura tout simplement Z. OK? Là, on a plus un demi de XY moins, ici on peut dire un demi aussi de XZ, ici moins Y tout simplement. Les deux se simplifient, donc moins Y. Là maintenant on peut faire entrer le moins. Ben, sinon, là on peut calculer la somme de Z plus Z, ça nous donne 2Z. OK? Maintenant, allons-y. On va avoir un demi de XY moins 2Z moins un demi de XY
plus, parce que moins fois moins plus 1 demi de xz plus y. Ok, donc c'est ça que nous avons. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne? On peut essayer de résumer ce qu'on peut. Là, on a 1 demi de xy ici, moins 1 demi de xy. On peut dire les xy sont éliminés, n'est-ce pas? Donc les xy ici sont simplifiés. Qu'est-ce qui nous reste? Nous avons moins 2z. Ici, on a plus 1 demi. D'où tout simplement, on aura, j'écris d'abord 1 demi de xz plus y, le y là, moins 2z. C'est ça qu'on nous demandait. Donc, on peut dire tout simplement d'où l'aire de MPCN égale à, ben là, je peux mettre en couleur, égale à 1 demi de xz plus y moins 2z. Et donc, c'est ça qu'on demande dans cette partie-là. Donc, c'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de partir du constat et le reste, c'est juste maintenant un développement et une réduction à faire. Pour la deuxième question, là aussi, on suit. La deuxième question, ici, on nous demande de calculer l'aire de A. On a donné tout à l'heure une expression. Et cette fois-ci, on nous demande une valeur en réalité. Pour ce faire, on a donné quelques indications. Ici, on a dit la tangente de l'angle alpha, c'est-à-dire l'angle là, égale à 3 quarts. On a dit aussi l'aire du triangle ABC égale au PGCD de 48 et 72. Ok? Donc, là, à partir de là, on va s'en servir pour découvrir, parce qu'en fait, l'expression qu'on avait donnée, on peut rappeler l'expression de l'aire de MPCN, on avait dit 1 demi de 1 demi de x z plus y moins 2z. Donc c'était ça l'expression. Et là, il suffit maintenant de calculer les inconnus. Calculer x, calculer y, calculer z. Et si on aura ça, on pourra tout simplement appliquer pour faire le calcul. Et là maintenant, la tangente, comment on calcule la tangente? On a dit tangente alpha égale à 3 quarts. Maintenant, la tangente, d'une manière pratique, on peut dire la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. La tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Si on prend le triangle MBP, on peut dire tout simplement c'est égal à MP sur MB. Donc on peut dire c'est MP sur MB. Et on sait que MP c'est égal à Z. Donc on peut dire égal tout simplement Z sur MB. Et MB, on connaît sa valeur. MB, on nous a dit MB égale à 2. Ce qui fait tout simplement que Z, on peut dire là Z égale à 2 tangente alpha. Et ça veut dire tout simplement Z égale à 2. La tangente alpha, on a dit 3 quarts. Donc égale à 3 quarts. Et là, on calcule tout simplement. Ici, on peut simplifier par 2, ça donne tout simplement 3 demi. 3 demi, on peut, donc égal à, on peut dire Z égale à 3 demi. Ok? Donc Z égale à 3 demi. Donc suivez. Donc Z égale à 3 demi. Donc on veut déterminer le PGCD. Ça veut dire tout simplement de 48. Ben, on va effacer après quoi. 48 et 72. Donc PGCD, ça veut dire plus grand commun diviseur, ou bien tout simplement plus grand diviseur commun. Et comment ça se détermine?
il faut avoir tous les facteurs communs affectés du plus petit exposant. Et donc, pour ce faire, on va décomposer 48. Vous savez comment on décompose. Donc, ici, on divise par 2, ça nous donne 24. On divise par 2, ça nous donne 12. On divise par 2, ça nous donne 6. On divise par 2, ça nous donne 3. Ici, 1. Donc, on peut dire tout simplement 48, c'est égal à 1, 2, 3, 4. On peut dire c'est 2 à la puissance 4 fois 3. N'est-ce pas? On peut faire la même chose pour 72. 72, on divise par 2, ça nous donne 36. On divise par 2. 36, ça nous donne 18. On divise par 2, ça nous donne 9. 9, c'est un multiple de 3. 3 ici, 1. On peut dire 72, c'est égal à 2 au cube fois 3 au carré. Maintenant, pour déterminer le PGCD, il faut prendre les facteurs communs et affecter du plus petit exposant. Donc, 2 est un facteur commun. Entre 2 à la puissance 4 et 2 à la puissance 3, l'exposant le plus petit, c'est 2 à la puissance 3. On prend 2 à la puissance 3. Ici, on a 3 aussi. Ici, 3 là, 3 est un facteur commun. Donc, on prend quoi? On prend, ici, c'est 2 au carré, 3 au carré, ici, 3. Donc, on prend 3. Donc là, 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 fois 3, ça donne 24. Donc, on peut dire le PGCD ici, c'est égal à 24. Autrement dit, l'aire de ABCD égale à 24. On peut dire tout simplement l'aire de ABC ici égale à, donc l'aire de ABC égale à 24. Ok? Ben là, on peut mettre 24 cm carrés. Hein? Donc là, on peut dire tout simplement x fois y, disons 1 demi de xy égale à 24. Autre chose aussi, tout à l'heure, on a donné la tangente de alpha et on a dit c'est MP sur MB. Mais on sait que ici, MP égale à CN. Ou bien on peut prendre le grand triangle, on peut dire tout simplement c'est Y sur X, c'est-à-dire côté opposé ici. AC égale à Y, sur AB égale à X. Donc on peut dire tout simplement tangente alpha égale à Y sur X. Et à partir de là, on peut dire, cela implique tout simplement Y égale à X fois tangente alpha. Maintenant, on va mettre ça comme un système. Donc, je peux dire Y égale à X, Y égale à 3 quarts de X. On a remplacé tangente alpha par 3 quarts. Et on sait également 1 demi de X, Y égale à 24. Donc là, nous avons un système. Ben là, on peut multiplier partout par 2. Ça nous donne ici un système comme ça. Y égale 3 quarts de X. Et ici, X, Y égale à 48. Je multiplie par 2 pour éliminer le 2 qui est là. OK? Et là, maintenant, on peut faire la résolution. Si on appelle ça 1, ici 2, ben, la méthode de substitution ici s'impose. Étant donné on a une expression de Y, on va remplacer Y par son expression pour calculer maintenant X. Donc, si je prends dans l'expression 2, on aura X. À la place de Y, je remplace par 3 quarts de X. 3 quarts de X égale à 48. OK? Donc là, qu'est-ce que ça donne? Là, on multiplie, on aura 3 quarts de X au carré égale à
48. Et là, ça veut dire tout simplement x au carré égale à 4 tiers 4 fois 48 sur 3. Donc, x au carré égale à 48 fois 4 sur 3. Et là, on peut calculer, ça donne x au carré égale à 64. Ça veut dire tout simplement x égale radical de 64. Ça veut dire x égale à 8. Bon, là, centimètres. Ça reste maintenant de calculer y. On avait dit y égale à 3 quarts de x. On va mettre 3 quarts. X, on remplace par 8. Ok, ça donne combien? Là, on simplifie par 4. Donc, on aura 2. Donc, ça veut dire tout simplement y égale à 6. Ben, là, on peut mettre aussi centimètres. Donc, si vous regardez, je vais récapituler un peu. Là, on a z égale à 3 demi, y égale à 6, et là, x égale à 8. Et donc, à partir de ces trois éléments-là, on peut juste remplacer pour maintenant calculer, si vous voulez, ici, centimètres, pour calculer l'air. Ce qui nous permet de dire l'air de MP CN égale, on avait donné l'expression, c'était là, 1 demi de xy, on va mettre 1 demi, x on remplace par 8, y on remplace par 6, ici, plus y, plus 6, moins 2z, z c'est 3 demi. Et donc là, on fait que calculer. Vous prenez le temps de calculer tout. Donc là, 1 demi de xz. On va mettre 3 demi. 1 demi de 3 demi. Donc on aura tout simplement ici, ça donne, disons 6. Parce que là, on simplifie par 2, on aura 2 qui reste, 2 fois 3, 6, 6 plus 6, 12. Là, on simplifie les 12, 12 moins 3, donc ça donne 9. Donc finalement, ici, on peut dire égal à 9 cm². Et donc c'est ça, on peut l'air de MPCN. Ici, on a 9 cm². Vous pouvez vérifier le calcul. Donc c'était pour la troisième question. On nous demande de calculer le prix de revient total des logements. Pour ce faire, on suit encore. Sur un terrain représenté par une surface délimitée par le quadrilatère MPCN, à l'échelle 1 millième de 1 millième, un promoteur immobilier y construit des logements sociaux de même dimension en forme de losange de côté MP. Les logements sont placés de sorte que le support de l'un des côtés de chaque losange représentant un logement soit parallèle à la droite MP. Pour les 2/5 de ces logements sociaux, chaque mètre carré vaut 10 000 francs CFA et leur coût unitaire de construction est de 9 600 000 francs CFA. Pour les maisons restantes, chaque mètre carré vaut 15 000 francs CFA et leur coût unitaire de construction est de 12 millions de francs CFA. Quel est le prix de revient total P de ces logements sociaux? Nous avons à déterminer le prix de revient total des logements sociaux. Et il y a des informations que nous avons. On nous a dit que le côté c'est MP. On sait que MP égale à CN égale à Z. Et Z était égal à, donc ici je peux dire MP égale à CN égale à Z. Et Z c'était, disons, 3 demi. 3 demi, ce n'est rien d'autre, 1,5.
Là, c'était en centimètres. Maintenant, on applique maintenant l'échelle. Et si on applique l'échelle, ça nous donne tout simplement, ça nous donnera 15 mètres, ou bien tout simplement en décamètres, ça peut nous donner, on prend 15 mètres, disons. Donc, le côté CN, si on applique l'échelle, ça veut dire fois 1000, il faut multiplier par 1000, ça nous donnera 1500 cm. On convertit en mètres, ça donne 15 mètres. OK? Donc, cela aussi changera en fait un peu par rapport au calcul qu'on aura par la suite. Et la même chose, si on applique cette même échelle au niveau de l'air que nous avions déjà calculé, c'est-à-dire l'air total de MPCN, au lieu maintenant d'avoir 9 cm carrés, on aura tout simplement, je peux dire R MPCN égale tout simplement 900 mètres carrés. Ça, c'est dimension réelle, n'est-ce pas? Dimension réelle. OK? Donc, nous allons d'abord calculer l'aire d'une parcelle. Une parcelle, on nous dit c'est un losange. Et de côté MP. Donc, on peut calculer l'aire du losange. R du losange. On sait que losange, c'est une parcelle en fait. Ou bien un logement, si vous voulez. Et cette aire-là, on sait comment on calcule l'aire d'un losange. En losange, on a cette forme-là. Disons, là, les côtés. OK? Bon, c'est vrai, il y a plusieurs façons pour calculer l'aire du losange, mais on va prendre la façon la plus simple. Il arrive tout simplement, on prend le produit de la grande diagonale fois la petite diagonale divisé par 2. Sinon, on peut prendre tout simplement base fois hauteur. Base fois hauteur, donc je pense que c'est mieux. Donc ici, on prend base fois hauteur. Donc si on prend ça comme base, c'est ça la hauteur. Parce qu'en fait, si on coupait cette partie-là, ça viendra ici. C'est en fait comme un rectangle en fait, ou bien comme un carré. Donc base fois hauteur. Donc si on essaie de représenter cela ici, supposons le côté MP est là. Donc si on veut représenter, donc ici nous avons là. Donc ça veut dire si on veut représenter, on peut faire une petite représentation, ça va nous permettre un peu de comprendre. Donc là, si on voulait avoir une petite représentation, là, ici, ok, on a ça, ok, on a ça comme le losange. Donc ça veut dire on a pris le côté là, on a pris la même longueur, la même longueur, la même longueur. Donc c'est un losange. Bon, c'est juste une représentation. Maintenant là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est ça notre hauteur en fait. Si on prend ici, c'est ça la hauteur. Et ici, l'angle alpha que nous avons ici pourrait se retrouver ici. Les deux droites là sont parallèles. Donc coupées par une séquente. Si vous avez deux angles alternes internes, donc ils ont même longueur. Ça veut dire alpha peut se retrouver ici. Maintenant, dans ce cas précis, c'est ça notre hauteur là. La base sera ici. Donc si on prend ici base fois hauteur sur 2, donc on considère, disons, là la hauteur, ici fois la base. Mais on sait que la base c'est le même côté partout. Et donc si on le fait, si par exemple on veut avoir le cosinus de l'angle alpha ici, on peut dire c'est la hauteur sur l'hypoténuse M ici, disons. Mais ça, on sait que c'est un losange, on aura la même longueur MP. Donc, on peut dire R du losange, on peut l'appeler ici L, AL comme ça, L comme losange. Et donc là, on peut dire, c'est quoi? Base fois hauteur, ici, hauteur fois MP, n'est-ce pas?
Et tout à l'heure, j'ai dit si on prend cos alpha, c'est égal à MP égal à H plutôt sur MP. Ben, j'espère que vous avez bien compris. Ce qui veut dire tout simplement H égale à MP fois cos alpha. Ok, c'est bon? Donc là, la hauteur, si je prends ici, je trace la perpendiculaire ici, on aura la hauteur qui est là. Bon, si on peut faire une petite représentation, on peut dire c'est ça notre hauteur, n'est-ce pas? Et tout ça sera la base. Étant donné que les côtés ont la même longueur, donc si je prenais ça comme base, ça comme base, on sait que le côté là est égal à MP, c'est pourquoi j'ai mis tout simplement H sur MP. Et nous, on a besoin de H. Ok? Donc, à partir de là, on peut écrire ici, on peut dire AL égale H, je remplace par MP. Ben là, MP fois cos alpha fois MP. Donc, ça veut dire MP au carré fois cos alpha. Maintenant, l'angle alpha, on n'avait pas la mesure exacte, mais on avait, disons, la tangente. Donc là, si on a tangente alpha égale à 3 quarts, c'est 0,75. Donc ça veut dire on peut déterminer alpha. Et alpha, c'est sensiblement égal à 36,86. Ça, on peut le faire avec la machine, n'est-ce pas? Et donc, ce qui nous permet tout simplement de mettre ici AL, on aura MP. MP, tout à l'heure, on a dit c'est 15. On a 15 au carré, MP fois MP. Donc, ici maintenant, fois, disons, le cos de 36. Donc, le cos de 36,86. Donc, ça donne environ 0,8. Et là, si on calcule, on aura tout simplement l'aire du losange égale à 180 mètres carrés. Ok? Donc, on connaît maintenant l'aire du losange, c'est-à-dire chaque parcelle, chaque logement mesure 180 mètres carrés. Et l'espace total, ou bien la surface totale, c'est 900 mètres carrés. Donc, on peut calculer le nombre total de logements. Donc, on peut dire nombre de logements. Nombre de logements. Nombre de logements. Là, on peut l'appeler N. N, ce n'est rien d'autre. Le nombre total de logements, la surface totale sur la surface pour un seul logement. Donc là, 900 sur 80, ça nous donne N égale à, on a 5 logements. Ok? Donc c'est ça, on peut le nombre de logements. Le nombre de logements étant 5, maintenant dans l'énoncé, on nous a précisé que les 2/5, donc les 2/5 ont été vendus le mètre carré à 10 000 francs, plus un coût de construction de 9 600 000. Donc, si j'applique, nous avons 5 logements, je prends 2/5, ça veut dire 2 logements. Donc, on peut l'appeler premier prix. Donc, si je l'appelle premier prix, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 1 mètre carré est vendu à 10 000 francs CFA, n'est-ce pas? Et là aussi, le coût unitaire, c'est-à-dire le coût d'un logement, coût unitaire, ça c'est les conditions de l'exercice, c'est égal à 9 600 000 francs CFA. Ok? Donc ça c'est le premier prix. Maintenant, ce premier prix-là, nous avons en fait 2/5, disons, des logements. Comme nous avons 5 logements, on va dire fois 5 logements.
Donc, ça nous donne tout simplement 2 logements. Donc, on peut dire tout simplement que 2 logements ont été vendus le mètre carré à 10 000 francs et le coût unitaire 9 600 000 francs CFA. OK? On va faire la même chose, deuxième prix. Deuxième prix, donc si on prend 2 cinquièmes, ça veut dire que ça reste 3 cinquièmes. Ou bien, si nous prenons déjà 2 logements et que le total des logements, c'est 5, ça veut dire que ça reste tout simplement 3 logements. Donc, 3 logements restants, 3 logements restants ont été vendus. Le mètre carré, 1 mètre carré coûte 15 000 francs CFA. Ça, c'est l'énoncé. OK? 15 000 francs CFA. Et le coût unitaire ici, coût unitaire, 12 millions de francs CFA. Donc, on a quand même des informations qui nous permettent de calculer maintenant le coût total. Donc, notre objectif, c'est de déterminer le coût total, en fait, des logements sociaux. Et on connaît, disons, l'aire occupée par un logement, c'est 180 mètres carrés. Sur 900 mètres carrés, ça nous permet d'avoir 5 logements. Évidemment, on suppose qu'il n'y a pas des espaces vides comme des allées, etc., des ruelles. OK? On considère que les logements sont collés. OK? Donc, on aura 5 logements. Ici, on nous a défini, et à partir de ces informations-là, on peut maintenant avoir le prix unitaire, le prix en fait de revient des logements. Donc, en tenant compte de toutes les informations que nous avons. Et donc, comment ça va se faire? Donc, je l'appelle P, le prix de revient. Donc, pour le premier cas, on a 2 logements. Et pour ces logements-là, on a 10 000 francs qui est vendu pour une maison de 180 mètres carrés, plus un coût unitaire de 9 600 000. Plus 3 logements qui sont vendus à 15 000 francs l'unité, le mètre carré, de 180 mètres, plus 12 millions. OK? Donc, c'est ça que nous avons. Et donc là, on calcule, on aura maintenant tout simplement le prix de revient. Donc là, nous avons le prix de revient. On a 2, c'est-à-dire le nombre de logements. Donc le prix unitaire, c'est 10 000 fois 180 plus 9 600 000. Ici, 3, c'est les 3 logements. 15 000 fois 180 plus 12 millions. Donc, si on calcule le tout, donc vous regardez, vous pouvez vérifier le calcul avec votre machine. Finalement, on trouve tout simplement le prix de revient du projet des logements, de ces logements sociaux égal à 66 900 000 francs CFA. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.